Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une vidéo sur mes livres lus au mois de septembre. C'est vrai qu'au mois d'août j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais tellement peu lu pendant les vacances que j'avais pas grand chose à vous raconter. Là le rythme redevient un petit peu plus normal. Je dirais pas qu'il est soutenu, mais disons que j'ai plus lu. J'ai lu plus de livres et surtout des livres plus gros qu'au mois d'août. Donc je vous laisse tout de suite regarder ce que j'ai lu. Alors tout d'abord j'ai commencé le mois avec le petit dictionnaire amoureux du ciel et des étoiles de Trinh Antoine. Donc les petits dictionnaires amoureux, je vous en ai déjà parlé, sont des spécialistes dans leur domaine qui écrivent des livres littéralement amoureux parce que c'est tellement passionné que c'est tout simplement passionnant. Là c'est Trinh Antoine qui écrit sur le ciel et les étoiles, donc on a plein d'entrées sur l'astronomie, sur l'astrophysique, les étoiles, le ciel, tout ça, etc. Enfin c'est super intéressant. J'ai déjà fait une vidéo à part sur ce livre, donc je vous laisse aller la regarder, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas, si vous vous posez des questions sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes, eh bien lisez ce livre, c'est tout simplement passionnant. J'ai enchaîné avec le tome 2 de Requiem pour Sacha, donc Dies Irae de Alice Scarling, c'est aux éditions Milady. Donc c'est de la bitlite française, je vous avais déjà présenté le tome 1 pratiquement juste à sa sortie parce que je l'avais dévoré en une journée. Donc le tome 1 s'appelle Lacrimosa. Le tome 2 est toujours aussi bien pour vous planter l'histoire assez rapidement sans vous spoiler. Sacha se retrouve en enfer et donc dans ce tome elle va en apprendre plus sur son passé, sur sa famille, qui est son père, qui était sa mère, on ne sait pas trop, il se passe plein de choses, c'est toujours plein d'humour. C'est vraiment un auteur très talentueux, Alice Scarling, franchement je suis très bluffée. C'est super bien écrit, il y a plein de références, c'est intelligent. C'est intelligemment écrit, au niveau de l'intrigue, tout est bien travaillé, franchement, ça vaut le détour. Et donc si vous vous intéressez à cet auteur, je vous invite également, je vous mets le lien en barre d'infos, à aller voir la longue vidéo que nous avons réalisée avec Miss Memories dans le cadre de son petit club de lecture. Nous avons interviewé Alice Scarling pendant 2 heures en tout début août et donc elle s'est très gentiment prêtée au jeu et donc si vous voulez tout savoir sur cet auteur et sur son œuvre, eh bien allez voir cette vidéo. Ensuite j'ai lu le petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Alors ça c'est encore un coup de cœur, j'ai adoré. C'est un petit guide de philosophie pratique pour voir la vie du côté bonheur, côté sagesse et surtout pour vivre plus intelligemment avec soi-même et avec les autres. J'ai également fait une vidéo séparée sur ce livre, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous invite donc à aller la regarder si ce petit guide de philosophie pratique vous intéresse. Et enfin, dernier coup de cœur, décidément, ce mois de septembre n'a été que des coups de cœur, 100% coups de cœur, c'est hallucinant, en tout cas j'adore. Donc j'ai lu Le Massacre des Innocents de Maloc, c'est la 2e chronique barbare de cet auteur. Donc il a une saga qui s'appelle Les Chroniques barbares. Le premier tome s'appelle Les Larmes de Dieu, le second donc s'appelle Le Massacre des Innocents. C'est un thriller super sanglant, super glauque, tout comme je les aime tout simplement. Sachez qu'il peut se lire séparément, c'est-à-dire si vous n'avez pas lu le premier tome, eh bien vous pouvez quand même lire le deuxième parce que c'est une enquête séparée. Tout simplement dans cette saga, Maloc fait apparaître son personnage récurrent qui s'appelle Maloc aussi, c'est une des particularités de cet auteur. Et alors là franchement je dois dire que c'est une des révélations de cette année, donc Maloc que j'ai découvert cette année. C'est un auteur franchement à découvrir, il vaut vraiment le détour. C'est ultra documenté, c'est-à-dire que Maloc il passe 1 an à se documenter, à rassembler des éléments avant d'écrire un livre. Du coup au niveau de l'intrigue c'est très crédible, c'est très vraisemblable. C'est un livre à éviter si vous êtes une âme sensible, je vous le répète.
mais si vous n'avez pas peur de l'hémoglobine et des personnages complètement tarés, allez-y les yeux fermés, ça vaut vraiment le détour. Et donc attendez-vous dans le courant du mois d'octobre à ce que je poste une vidéo séparée sur ce livre. Et enfin, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer ma lecture en cours. J'avais une envie dévorante depuis plusieurs jours de relire cet auteur. Et du coup, ça y est, je me suis lancée. Je lis Shining de Stephen King. Ceux qui me suivent sur Facebook et sur Instagram le savent déjà. Et ma foi, pour le moment, eh bien, j'adore. Je crois que je suis totalement fan de cet auteur. Et donc, encore une fois, c'est un livre qui va très probablement se retrouver être un coup de cœur. Et donc, je vous parlerai très très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si ça vous a plu, à mettre un commentaire si vous avez des questions, des suggestions, si vous avez tout simplement envie de me dire ce que vous avez lu aussi au mois de septembre, ça m'intéresse. Et puis, je vous souhaite de bonnes lectures et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!